Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va poursuivre avec le volume 2, consacré aux 5 dernières prises. Ce sont mes dernières écoutes, tout simplement, et on va parcourir les décennies. On va commencer par un album relativement récent. C'est le dernier album du groupe The Horrors, un groupe des années 2000 que j'affectionne tout particulièrement. J'ai quasiment toute la discographie, sauf les derniers. Alors celui-ci, je me suis prêté au jeu puisque j'ai eu l'opportunité de prendre un disque avec un format particulier, Glow in the Dark Vinyl. Alors on a l'impression qu'il y a un extraterrestre qui tourne autour de la platine avec du vert fluorescent quand on éteint les lumières. Et puis cette version nous offre aussi un flexi. C'est la première fois que j'ai un flexi. J'avoue que je n'ai pas encore osé le poser sur la platine de peur d'abîmer la tête de lecture. Et voilà, donc en tout cas, assez fascinant. Et on est sur le label Fiction qui va vous rappeler des souvenirs, avec les Cure bien évidemment. Donc là, j'ai commencé à prêter une oreille attentive sur ce disque, The Horrors, donc Night Life. Donc je vous avoue qu'ici, le chanteur parfois me fait penser un petit peu à Dave Gahan. Il y a des sonorités tantôt atmosphériques, tantôt c'est un petit peu gothique, c'est un petit peu vraiment ancré années 80. On va dire, au niveau des influences. Et puis, j'adore le bassiste, qui est d'ailleurs le bassiste d'origine. Et c'est un bassiste, en fait, qui me fait penser à Peter Hook, de Joy Division et New Order, bien évidemment. Donc là, on a les deux leaders. Ce sont les deux rescapés, on va dire, du line-up d'origine. On a une pochette tout à fait différente du cover qui est censé être la version officielle. Donc là, c'est une version variante. Donc pour toutes ces raisons, j'ai choisi de prendre ce disque qui est sorti récemment. Et il y a même un petit livret. Voilà, on est gâtés. On passe aux deux prochains disques. Alors je vous avoue, j'ai fait une énorme folie avec un vendeur que j'aime beaucoup, que je suis. Et parfois, je mets un billet sur la table, puisqu'il propose vraiment des disques en super état. Ils sont souvent sous-estimés sur Discogs. Il les met en VG+, alors que c'est du Nearmind. Et il s'agit de ce vendeur, Black Plastic, qui nous concocte un petit autocollant à chaque achat, c'est sympa. Il a une immense vitrine. Et je vous avoue qu'il y a deux disques d'un artiste que j'affectionne particulièrement, Heavy Metal. Je cherchais depuis un petit moment. Il s'agit de Dio avec, je crois que ce sont les deux derniers albums, les deux derniers albums de Dio en version originale. Alors celui-ci a la particularité d'avoir un format pop-up à l'intérieur du gatefold. Donc c'est tout à fait saisissant avec ce dragon, qui est assiégé. Et là, on a les membres du groupe de Dio. Donc alors Dio, effectivement, pour ceux qui le connaissent mal, il a quand même participé à, alors je crois, 3 albums de Black Sabbath, dont Deshumanizer que j'adore. Il y a aussi Mob Rules, et puis vous avez Heaven and Hell, évidemment. Donc là, on est vraiment sur une période que j'aime bien de Black Sabbath, qui est très différente de celle d'Ozzy, qui est intouchable, Ozzy. Mais Dio fait un travail phénoménal, c'est un des meilleurs chanteurs, c'est peut-être même le meilleur chanteur heavy metal que l'on ait connu. Et en effet, alors là, c'est son groupe en solo, et cet album-là est génial, il n'y a rien à acheter. Tous les titres sont absolument sublimes. Alors j'ai complètement craqué, j'ai acheté celui-ci avec le suivant, donc le dernier album de Dio, pour 200 balles. Donc j'ai quand même bien mis de côté pour me l'offrir. Mais Black Plastic, il est fiable, et par rapport au marché, il est pas déconnant, il est tout le temps un peu en dessous du prix moyen. Sur Discogs, parfois, il faut saisir des opportunités. C'est des disques que vous ne pourrez pas voir très souvent. Et donc, à un moment donné, il faut lâcher les chevaux. Et Dio, c'est aussi le créateur de ce symbole-là. Et oui. Et oui, c'est lui qui a fait ça. Il y en a plein qui ne le savaient pas. Et en effet, là, on est sur du heavy metal bien rodé, avec un line-up excellent. Et cette voix de Dio, elle emporte. Il a des aigus, des graves, il sait quasiment tout faire. C'est un super chanteur heavy metal. Il y a combat, il y a match avec Bruce Dickinson, franchement, avec Dio. Et puis, bien sûr, Rob Halford des Judas Priest. Donc, effectivement, le dernier album de Dio, c'est celui-ci. L'hardcover est génial, ici. Là, vous avez ce démon. Qui est gigantesque et qui est en train de saisir dans sa main une sorte de boule glacée. Donc là, en effet, on est chez SPV, Steam Hammer, en label. Donc absolument saisissant. Donc là, je vous avoue, je me suis fait plaisir. Alors ces deux disques que je vous ai présentés de Dio existent probablement en repress. On va passer à un disque un peu plus courant, quoique il est compliqué à choper.
ça fait partie des groupes pour lesquels j'ai du mal à me dire que je vais acheter chaque album studio. Je préfère acheter un best-of. Eurythmics, et oui, alors c'est un autre registre. Hein. On passe de l'heavy metal à voilà, quelque chose de plus dansant, de plus boîte de nuit, on va dire. Donc Eurythmics, bien sûr. Greatest Hits. Alors je l'avais en cassette dans la bagnole, celui-ci, quand j'étais petit, donc c'est pour ça, voilà, j'ai craqué. Je vous avoue, j'avais dû choper en vide-grenier un ou deux disques, album studio de ce groupe, et il y a quand même pas mal de déchets, hein. Il y a les hits bien sûr, mais j'ai un petit peu de mal à suivre les autres titres. Donc garder un album des Eurythmics en version album studio, ouais, c'est pas forcément la bonne, je pense, le bon choix. En tout cas, c'est le mien. Et le Greatest Hits, bah là, voilà, vous avez que des titres phénoménaux. Et puis, ouais, vous avez une petite sous-pochette, je crois, qui retrace un petit peu le parcours du groupe avec les différents albums. Mais franchement, celui-là en super état, c'est un peu compliqué de le choper. Donc je le voulais depuis un petit moment, j'ai bataillé et je suis tombé sur un vendeur. Alors je sais plus où je l'ai eu exactement, sur Discogs je crois. Il venait de le mettre en vente, j'avais mis une wantlist bien sûr sur ce disque. Et voilà, pour 20 balles, je l'ai eu. Donc c'est plutôt, je pense, une bonne affaire. Et il est en très bon état, donc voilà, il n'y a aucun crépitement, il n'a pas été traîné dans un endroit humide. Et nous terminons par un dernier disque acquis récemment, et là j'ai pris une énorme claque. Alors il s'agit des Smashing Pumpkins. Donc ici on est sur Z Guest. Alors certains d'entre vous qui aiment ce groupe doivent connaître cet album, mais je vous avoue que moi, en fait... la discographie des Smashing Pumpkins, les premiers albums jusqu'en 2000 avec Machina of God, voilà, c'est des tueries absolues. Et j'ai été creuser un petit peu plus loin, donc justement après Machina of God 2, parce qu'il y a eu un deuxième volume, ils ont sorti ça en 2007. Alors je crois que Billy Corgan, le leader des Smashing Pumpkins, c'était le seul du line-up d'origine. Le résultat est phénoménal en fait. Donc ici on est sur un disque génial. Alors il n'est jamais sorti en version officielle vinyle. Alors ça, ouais, c'est un petit peu pénible parce que je n'ai pas l'habitude d'acheter des versions pirates. Et là en fait, c'est une version non officielle finalement, chopée sur Vinted pour 20 balles. Et en effet, le son est excellent. Donc voilà, c'est rare pour être souligné. J'attendrai qu'il y ait une réédition officielle avec peut-être une version colorée ou numérotée ou autre. Puisque je vois que Billy Corgan, avec sa femme, qui tient un salon de thé à Chicago, il me semble, sur leur site internet qui s'appelle Madame Zouzou, donc régulièrement propose des rééditions, il y a même des dédicaces parfois, on peut commander en ligne. Alors bien sûr, avec Donald Trump, c'est compliqué maintenant avec les taxes douanières, mais voilà, donc restons attentifs en tout cas. Il y aura peut-être une réédition de cet album, mais en attendant, le pirate me convient tout à fait et on en prend plein la tronche. Donc là, ça rappelle un petit peu les meilleurs moments des Smashing Pumpkins, franchement, c'est très péchu. Y a pas un seul titre acheté. Et ouais, je le recommande vivement. Donc c'est tout pour aujourd'hui avec ce volume 2 des 5 dernières prises vinyle. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez envie que je continue peut-être cette série, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser les petits commentaires comme d'habitude. À très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Portez-vous bien et écoutez de la bonne musique, évidemment.